J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un jour triste. C'est à la fois un jour triste, mais je pense que c'est un jour aussi qui peut nous permettre aussi de célébrer. Malheureusement, la mort de quelqu'un d'important est souvent aussi une occasion d'essayer de se rattraper vis-à-vis de cette personnalité, de ce personnage à qui nous n'avons pas suffisamment témoigné de gratitude. Il y a des personnes en Algérie qui sont tellement simples, tellement ordinaires, tellement discrètes, tellement gentilles, bienveillantes, qu'elles n'ont jamais voulu attirer les projecteurs des caméras et qui n'ont jamais voulu avoir la reconnaissance de la nation et du pays. Et pourtant, ces personnes, à travers leur réussite, leur parcours, leur réalisation, elles mériteraient qu'on leur érige des statues parce qu'elles ont inspiré, elles ont réalisé leurs rêves, et en réalisant leurs rêves, elles ont partagé toute la richesse qu'elles ont créée avec leur communauté, leur pays, et elles ont donné un exemple de réussite, d'abnégation et de détermination à toutes les Algériens et les Algériens. Je parle aujourd'hui de la mort de monsieur Lounis Hamitoche. Allah yarhamou met al-yom, le patron de la laiterie Soumam. Lounis Hamitoche, il est décédé aujourd'hui le 19 avril 2025. Il était hospitalisé à Paris, déçu d'une maladie grave. Il est décédé en France à l'âge de 79 ans, à presque 80 ans. Nous avons appris aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, le décès de ce que moi je considère comme le visage humain du capitalisme algérien qui n'a jamais pu exister réellement et qui n'a jamais pu s'épanouir, qui n'a jamais pu se développer en Algérie alors qu'il aurait pu, grâce à des gens comme Lounis Hamitoche, qui est pour moi l'industriel algérien le plus intègre, le plus honnête, le plus ambitieux, le plus authentique que j'ai connu. Je l'ai connu personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur l'économie algérienne, le patron le plus chaleureux, le plus généreux, le plus authentique, le plus original, avec le parcours qui a eu le parcours le plus touchant, c'est pour moi Lounis Hamitoche, PDG de la laiterie Soumam. Je le dis en toute objectivité, c'est quelqu'un qui aurait pu, si on l'avait vraiment aidé, si on l'avait vraiment tendu, si on lui avait vraiment tendu une main, c'est l'État algérien l'avait vraiment accompagné dans ses projets depuis le début. C'est quelqu'un qui aurait pu vraiment contribuer à la construction d'un secteur agroalimentaire algérien, d'un secteur agricole algérien extrêmement exportateur et extrêmement dynamique et tourné vers le marché international. On aurait pu créer des richesses et des milliers de postes d'emploi et exporter pour des millions et des millions d'euros et de dollars si on avait suivi les rêves et les projets de Lounis Hamitoche qui, les gens se rappellent de lui. Souvent, quand il y a les foires internationales d'Alger, Abdelmajid Tebboune le rencontrer, lui serrer la main, quelques ministres lui rendent visite dans les stands. Des fois, les Walid Dubdjaïa se rappellent de lui. Mais il n'a jamais été suffisamment pris en considération. Il n'a jamais été suffisamment écouté. Il n'a jamais été suffisamment considéré. Il n'a jamais obtenu suffisamment la reconnaissance de la nation. Je parle pas de l'attribution d'une médaille ou d'un titre honorifique. On aurait dû, dès le départ, ou en tout cas depuis des années, peut-être pas dès le départ, écouter attentivement ce monsieur et essayer de lui débloquer le maximum de blocages et de difficultés auxquelles il a été confronté avant de créer son projet, qui est la laiterie Soumam, fierté de l'industrie agroalimentaire algérienne et l'un des groupes privés les plus dynamiques, pour ne pas dire l'un des groupes privés les plus célèbres de l'économie algérienne et l'un des rares exportateurs aussi algériens. Je l'ai connu, Lounis Hamitoche, Allah yarhamou, ou alayhi al-khair. Je lui présente à toute sa famille ses condoléances, mes condoléances les plus sincères. Je présente à toute sa famille mes condoléances les plus sincères, à tous ses proches, à ses enfants notamment. Et je présente toutes mes condoléances à la laiterie Soumam, à cette entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 2000 personnes. Et je leur dis bon courage parce que ça va être difficile de survivre à ce mythe. C'était un mythe. Lounis Hamitoche, je l'ai connu en 2015, lorsque je faisais le tour de l'Algérie, quand j'étais rédacteur en chef du média algeriefocus.com. On était l'un des rares médias qui ont eu l'idée de créer ce qu'on appelait l'Algérie positive. J'avais créé l'Algérie positive. C'était un tour de l'Algérie que je faisais avec mes partenaires d'Algérie Focus et mon équipe rédactionnelle pour recenser les initiatives positives, les initiatives qui créent de la richesse, qui boostent, qui ont un impact positif sur leur environnement, qui font avancer, qui créent du progrès économique, du progrès social, du progrès culturel et qui permettaient à l'Algérie de progresser, de se développer, de se métamorphoser et d'avancer. J'ai fait à 2 reprises le tour de l'Algérie, j'avais même décroché du sponsoring
pour pouvoir faire ce tour d'Algérie. Et parmi les rencontres les plus touchantes, les reportages les plus authentiques et les plus vraiment pertinents et les plus enrichissants que j'ai pu faire durant ma carrière, c'est ce reportage sur Soumam, la lettré Soumam, et l'interview que j'avais réalisée avec Lounis Hametouche, qui a été d'ailleurs diffusée sur Al Jazairiya, la chaîne de télévision avec qui on avait un partenariat quand on était à Algérie Focus pour mettre en place l'Algérie positive. Aujourd'hui, on nous reproche de faire que de l'Algérie négative, mais quand nous on faisait l'Algérie positive, ces gens-là, nos détracteurs, ne savaient même pas utiliser un clavier ou savoir ce que c'était Facebook. C'est pas grave. Lounis Hametouche, Allah yarhamou salih al-khair. Vous le connaissez, moi il m'a raconté son histoire. Et on devrait faire un film sur lui. On devrait faire un livre sur lui. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la lettré Soumam, etc. Avec pratiquement plus de 2000 emplois aujourd'hui. Il y a un chiffre d'affaires qui évaut pratiquement de plus de 400 millions d'euros. C'est l'un des groupes privés les plus dynamiques du pays. Mais moi, je connais son histoire. Comment il est arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il a souffert, ce monsieur? Lounis Hametouche est originaire d'un petit village en Kabylie. C'est le village d'Ighram, dans la daïra de Akbo. Il a commencé très très jeune. Il a quitté son village en 1969. Il est mort à l'âge de 79 ans. À l'époque, il avait 22 ans, il a 23 ans. Il avait que 50 dinars en poche. Quand il a décidé de quitter son village, de quitter le Djordjora, et là où il est de Bdjaya, pour la Kabylie, pour aller à la conquête de l'Algérie, de devenir et créer du business, alors qu'à l'époque, l'Algérie était socialiste, le communisme, le socialisme, on diabolisait les entrepreneurs privés. Lui, il y croyait. Avant l'heure, c'était un entrepreneur. Avant que le pays s'ouvre à l'économie du marché, avant que le pays ne découvre que le socialisme rampant et fanatique était une connerie absolue, il a commencé à créer des emplois. Il a créé sa première entreprise. D'abord, il était chauffeur. Il avait économisé il était chauffeur, il a travaillé comme chauffeur. Il faisait des longs trajets, Tamanrasset, le sud du pays, le nord. Il a parcouru l'Algérie. Parce qu'il était chauffeur de poids lourd de camion. Il avait économisé un peu d'argent pour acheter un camion avec un ami. Ensuite, il s'est installé à son compte. Il a créé une entreprise de transport. En 1982, avant même ma naissance, il avait déjà 4 camions. Lounis Hametouche n'a pas fait de grandes écoles, n'a pas de doctorat, n'a pas de diplôme, mais il incarne sa tradition des industriels, des businessmen qui ont appris sur le terrain. Les تعلموا بالدورو. Les Rockefeller, les grands groupes, les grands fondateurs des groupes, les industriels de la révolution industrielle de l'Europe, dans le 18e, 19e siècle. Il est comme eux, il a commencé à zéro, aucun niveau d'instruction. La vie a été son école. L'instinct a été sa boussole. Sa sincérité, son honnêteté, son travail acharné ont été ses véritables valeurs et sa véritable ligne de conduite. Il a appris sur le terrain. On n'a pas besoin d'efforts. En Algérie, un proverbe qui fait Algérie ou les fahem ou la qari. On peut pas, c'est pas parce qu'on est bardé de diplômes qu'on peut devenir milliardaire ou grand homme d'affaires. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les milliardaires les plus riches de ce monde ne sont pas forcément des majors de promo ou des gens bardés de diplômes. Vous pouvez qu'à voir les Steve Jobs, les Bill Gates, etc. En quelque sorte, pour moi, c'est le Rockefeller algérien. C'est même le Bill Gates algérien. Je pourrais même, c'est le Steve Jobs algérien. Il n'a pas créé les ordinateurs, etc. Mais il a créé quelque chose à partir de rien. Il a lancé l'industrie agroalimentaire. Je poursuis mon histoire. Monsieur Lounis Hametouche, 82, donc il avait 4 camions, il se lance dans une entreprise, etc. Le transport est très très compliqué. En Algérie, les routes, le pays il est très vaste, il y a des charges, tu peux pas avoir une vie de famille, c'est compliqué. Il décide de changer d'activité. Dans les années 80, il décide, à la fin des années 80, vers 88, 87, il se lance dans le textile. Il veut produire du textile. Il achète une machine, il s'endette, il contracte un crédit, et il se lance dans le textile. Sauf que malheureusement, à la fin des années 80, les événements d'octobre 88, début de la décennie noire, etc., l'Algérie n'avait plus d'outils de production nationale, on commençait à vers le plan de réajustement du FMI, le pays commençait à s'endetter, le pays commençait à s'appauvrir, le grand choc économique, après le choc pétrolier de 86, les événements de 88, et vous connaissez l'histoire de l'Algérie, début de la décennie noire, l'économie algérienne en effondrement, il fallait que le pays, il fallait qu'il libéralise son commerce, les premières tentatives de libéralisation du commerce extérieur, et on a commencé à importer, parce que le FMI n'allait pas nous donner de l'argent, les clubs de Paris, les pays riches ne voulaient plus donner de l'argent.
Donc l'Algérie était un pays socialiste et fermé au commerce international. Et on a commencé à s'endetter jusqu'à la fin de la décennie noire. On était endetté à pratiquement 30 milliards de dollars. Donc, les Chinois et le commerce du textile chinois commencent à inonder le marché algérien. Son affaire ne marchait plus. Il a abandonné le textile et s'est lancé, coup de folie en 1993, en plein décennie noire, alors que tout le monde fuyait l'Algérie, que tout le monde cherchait à fuir. Lui, il est resté dans sa Kabylie natale, dans son Algérie natale, et s'est installé à Herbo pour créer ce qu'on appelle une laiterie. Il voulait se lancer dans la production de yaourt. Il s'est lancé dans la production de yaourt. Comment il a eu l'idée? Il pensait que l'industrie agroalimentaire, un jour, c'était important, etc. Et moi, il m'a raconté qu'est-ce qu'il a souffert. Mais qu'est-ce qu'il a souffert au départ? Mais vous pouvez pas imaginer les difficultés qu'il avait. Accès à l'électricité, trouver le local, trouver les machines, les matières premières, les employés au départ. Il a commencé avec une production quotidienne de 20 000 pots en 1993 dans les environs de Herbo. C'est inimaginable comment ça a commencé. Et en 30 ans, le groupe Soumam, il a fait une croissance. Il est passé de une vingtaine d'employés en 1993, début des années 2000, 30 ans plus tard, en 2013, il commençait à avoir plus de 1300 collaborateurs. Et la production de ces yaourts a été multipliée par 250. Il est devenu le leader du marché. Plus incroyable encore, c'est que c'est un vrai homme d'affaires. C'est un vrai homme d'affaires, Lounis Hamidouche. Quand en 2005, le groupe Danone, géant mondial, avec Nestlé, etc., multinational, quand tout le monde pensait que Danone va rafler le marché algérien, va dominer le marché algérien, va écraser tous les concurrents algériens. Lounis Hamidouche va résister. Il va résister comment? Il va se lancer dans l'élevage de ses propres vaches laitières et dans la collecte du lait cru. Lounis Hamidouche, il a une idée de génie. Il a compris que s'il voulait durer sur le marché algérien, s'il devait, pour rester solide, pour avoir des produits de qualité, et pour ne pas subir, pour avoir toujours des bénéfices, et pour continuer à se développer, il ne faut pas fabriquer ce produit avec de la poudre de lait qui était importée. Il ne faut pas dépendre de la poudre de lait qui est importée, sa distribution, le machakil, l'État, les produits subventionnés. Elle doit pas être destinée pour les yaourts, mais pour le lait cru, etc. Pour la production du sachet de lait, etc. Lounis Hamidouche, dès le départ, il a eu l'idée de produire le lait, produire lui-même la matière première dont il avait besoin pour fabriquer la fabrication de ces yaourts. Et ça a réussi. Ça a réussi puisque petit à petit, il a importé plus de 8000 vaches laitières, il a commencé ses propres, il a fait un réseau de distribution, il a créé 40 centres régionaux de collecte de lait frais de vache, il a commencé à collecter, travailler avec les éleveurs algériens, il a eu ensuite l'idée de faire des conventions, c'est-à-dire non seulement il a ses propres vaches laitières. Bon, lui, il a commencé à implanter, il a en ce moment, son objectif était d'arriver à 8000 têtes de vaches. Il n'a malheureusement pas pu survivre là assez longtemps pour réaliser son rêve, mais jusqu'à 2024, il avait un cheptel de 3000 têtes. C'est le seul opérateur dans l'agroalimentaire algérien qui a pu avoir ses propres vaches laitières pour ses propres besoins. Donc, il a fait quand même à peu près entre 8 et 7 fermes à travers le pays, dans plusieurs wilayas à travers le pays, avec 3000 pour la production de lait cru, voilà, 8, voilà, plus exactement, 8 fermes de vaches. Ensuite, il a compris qu'à lui seul, ça lui coûtait trop d'argent, etc., pour avoir acheté ses propres vaches. C'était pas son métier d'élevage. Il a créé un réseau d'éleveurs. Il a fait des conventions avec 7000 éleveurs pour collecter 7000 éleveurs qui possédaient à eux seuls 72 500 vaches laitières. C'est ce qui lui permettait en 2024 d'atteindre une collecte quotidienne de lait cru de 860 000 litres. En réalité, Lounis Hamidouche, il a fait le rôle de l'État. Il a remplacé l'État. Ce que l'État n'était pas capable de faire, d'organiser la filière, de collecter le lait cru, de développer la production de lait cru, lui, il l'a fait.
Pour moi, il était à l'époque en 2015, que monsieur Louis Hamidouche, vous devriez être ministre de l'Agriculture. Il avait plus d'idées, plus d'ambition et plus de solutions à proposer que le ministre de l'Agriculture ou même le Premier ministre. Sarahatan, vraiment, d'ailleurs, il m'a raconté, je veux pas tout dire, parce qu'il m'a raconté des histoires, des détails privés, je lui avais promis de ne jamais révéler, c'était en 2015 quand il m'a raconté ses difficultés, mais il avait un plan, ce mec était un visionnaire. Ce mec était un véritable industriel. Pourquoi? Parce qu'il était visionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un industriel sérieux au sens propre du terme? C'est quelqu'un qui travaille pour une stratégie à long terme, qui a une vision, qui sait où est-ce qu'il va, qu'il connaît, il met les moyens, il travaille avec beaucoup d'acharnement pour atteindre un objectif. Il n'a jamais voulu s'enrichir de le premier coup. Il a voulu créer quelque chose qui allait lui survivre, créer un groupe, créer une marque, pour quelque chose qui va entrer dans l'histoire et qui va lui survivre et qui lui permettra d'atteindre un objectif à long terme. À long terme, il a réussi. Donc, 40 centres de collecte, 8 fermes, de la production, 8 fermes pour les vaches laitières, un cheptel de 3000, il s'est installé à travers toutes les régions, il a commencé même ensuite à s'intéresser aux aliments de bétail, il a tout compris au business. Lui, il a compris que pour s'enrichir, que pour réussir, et lui, son entreprise Soumam ne doivent pas dépendre de leurs fournisseurs, ni du marché mondial et de leurs fluctuations, ni de ses fournisseurs qui peuvent lui faire du chantage et qui peuvent imposer à chaque fois des augmentations de prix. Il s'est lancé dans le lait cru. 860 000 litres, c'est le premier collecteur de produits et producteur de lait à l'échelle nationale. L'État n'a pas fait ce que Soumam a fait. Faut dire la vérité, Sarahatan. Ce Kabyle a fait ce que l'État n'a pas fait. Quand je dis Kabyle, je dis algérien. Je rends hommage à son village natal parce qu'il a toujours été fidèle à sa région. Vous allez voir pourquoi. Donc, 860 000 litres d'eau. Il a commencé ensuite à s'intéresser à l'aliment de bétail. Ils ont acquis des terres à Oulgla pour une superficie de 2000 hectares. Où ils ont commencé à produire, où Lounis Hametosh et son entreprise ont commencé à produire du fourrage de céréales pour approvisionner les éleveurs. Parce qu'il a compris que les éleveurs algériens, à cause de l'instabilité des prix du maïs, l'instabilité des produits d'aliments de bétail, où l'Algérie importe beaucoup d'aliments de bétail, elle n'est pas souveraine, elle ne produit pas pour satisfaire tous ses besoins, lui, il s'est lancé dans cela. Il a même lancé une usine de fabrication de concentré d'aliments de bétail à Bosch-Bois-Rélij. Il a tout prévu. Les crus, élevage, aliments de bétail. Il a travaillé sur toutes les chaînes de production. C'est ce qui lui a permis de résister à Danone. C'est l'un des rares hommes d'affaires privés, partis de rien, qui a résisté à Danone. Soumam, c'est 45 à 50% de part de marché en Algérie. Alors que Danone, c'est encore 25 à 30%. C'est le seul. C'est comme si vous allez me dire, une boisson gazeuse aurait résisté à Coca-Cola. Personne ne l'a fait. Personne ne l'avait. Hamoud Boualem n'a jamais pu résister à Coca-Cola. Coca-Cola a dominé le marché algérien. Il a dominé tout. Mais lui, Lounis Hametosh, a résisté à Danone. Il a bloqué Danone. Alors que tout le monde en 2005-2006 disait, ah mais Danone va dominer le marché en Algérie, comme il a dominé en Égypte, comme il a dominé. Parce que Danone, c'est quoi sa stratégie? Elle rentre dans un pays, elle rachète des producteurs locaux. Danone, elle a racheté Djordjora, d'une famille qui appartenait d'ailleurs à la famille Batouche. Dans les environs de Akbo aussi. Après, ils ont acheté Trèfle, la famille Slimane, Tlemceni de Blida, et ils ont commencé à racheter des producteurs locaux et à construire leur empire. Il aura résisté grâce à sa stratégie basée sur la maîtrise de la matière première, la diversification des fournisseurs, s'attaquer à l'aliment de bétail et surtout la distribution. On n'a jamais dépendu de ses distributeurs. Il a créé son propre réseau de distribution avec ses propres camions, ses propres unités de stockage. Il était maître de toute sa chaîne de production. C'est ce qui lui a permis de résister et de réussir. En 2016, à l'époque où j'avais mon reportage sur lui, il avait déjà atteint un chiffre d'affaires de presque 380, plus de 90 millions d'euros. C'est énorme, 395 millions d'euros, avec un bénéfice de 93 millions d'euros en 2016 pour Soumam. C'est l'une des rares, pour ne pas dire pratiquement la seule, l'une des rares entreprises privées en tout cas qui dégageait autant de bénéfices. Autant de bénéfices. Si on calcule par exemple les bénéfices de Soumam de 2010 à 2016, on peut se retrouver à 420 millions d'euros. C'est énorme.
C'est énorme pour des chiffres d'affaires de 2 milliards d'euros entre 2010 et 2016. 2016-2017, c'était l'explosion d'Ousmane. Je ne sais pas qu'avec la pandémie de la Covid, les restrictions 2021-2022, comment ça, est-ce que son chiffre d'affaires est toujours dans les hauteurs de 400 millions d'euros, mais je pense qu'il en est toujours là. Il n'a pas vraiment beaucoup régressé, il a vraiment survécu, c'est-à-dire il a vraiment survécu suffisamment, il a bien résisté aux crises politiques et aux crises de la pandémie de la Covid-19, etc. Ils ont créé beaucoup d'emplois. Somam a créé, grâce à 2000 emplois, plus de 2000 emplois chez Somam, 10 000 emplois indirects en Kabylie à travers tout le pays, des produits qui ont été exportés. Lounis Hametouche, il a pu exporter, c'était parmi les premiers exportateurs de produits algériens vers la Libye, le Canada, la Mauritanie, le Qatar, le Bahreïn. À un moment donné, Hametouche, Lounis, il voulait même aller s'installer dans les pays du Golfe et transférer son savoir-faire au moment où l'État algérien ramène les Qataris pour produire du lait avec des vaches laitières en 2000, depuis l'année dernière avec le projet Beledna. Lounis Hametouche, en 2018, il a été contacté par des Qataris pour aller reproduire l'expérience de Soumam au Qatar. Et en 2018, les Qataris veulent apprendre de Soumam. En 2024-2023, c'est l'Algérie qui va apprendre. Mais on marche à l'envers. On marche sur la tête des... On l'a jamais écouté, ce monsieur. Parce que les dirigeants algériens ne l'ont jamais compris. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce que lui, c'est un travailleur. Lui, Hametouche, quand vous lui parlez, c'est pas un intellectuel. Il n'a jamais été un intellectuel. C'est pas quelqu'un qui maîtrise les grandes phrases. Il parle pas comme Victor Hugo, comme un politicien. Mais il vous parle de solutions. Quand il parle de business, il parle avec des termes clairs, avec des termes de l'Algérie populaire, en kabyle, en arabe, mais avec une telle sincérité, une telle clarté qu'on est choqué. Je me suis dit, on dirait qu'il a fait une école de management, mais il parle avec le langage de la rue. Il a réussi à vulgariser le business. Mais les dirigeants algériens ne l'ont jamais compris. Parce qu'eux, ils sont dans des objectifs politiques, dans des objectifs théoriques. Ils n'ont jamais été sur le terrain, parce que les dirigeants algériens, c'est rare. Mis à part Abdeslam Bouchouer, ou quelques-uns, Moussa Belhamadi, etc. Il y a rarement eu des ministres et chefs d'entreprise à la fois en Algérie. Lui, il vient de l'entreprise. Eux, ils viennent du parti politique, FLN, le Khoroto, les universités, le monde académique. Ils savent pas ce que c'est que le monde. Le monde économique, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Et lui, c'est un entrepreneur. Ils n'ont jamais pu le comprendre. Donc, c'est un acteur majeur qui vient de disparaître aujourd'hui. Il faut lui rendre hommage. Il faut surtout apprendre de son parcours. Et je pense que la leçon principale qu'il faut retenir, et moi, c'est ce qu'il m'avait toujours dit, c'est la valeur du travail. Et c'est le partage de la richesse. Avant que je termine cette émission, c'est quand même, ce serait honteux de ma part de ne pas rappeler ce que Lounis Hametouche, pourquoi il est aimé Lounis Hametouche. Pourquoi il n'a jamais été détesté comme Ali Haddad, il n'a jamais été un oligarque. D'abord, il s'est jamais mêlé de politique. Il n'a jamais financé une campagne électorale. Il n'a jamais financé un parti politique. Il a eu des amis à gauche, à droite, des députés, des journalistes. Mais il n'a jamais demandé à un journaliste, ou a demandé à un journal de lancer une opération de communication, ou de propagande, ou il n'a jamais été avec un parti politique, mais il n'a aucune conviction politique. Il pense qu'à juste créer de la richesse et partager l'argent qu'il gagnait avec sa communauté et son pays. C'était ça, Lounis Hametouche. C'est pour ça qu'il n'a jamais été détesté comme Ali Haddad, comme Tahkout, comme les autres, ou comme Rabrab. Même Rabrab n'est pas aussi aimé, n'est pas aussi aimé que Lounis Hametouche. Dans sa région, en Kabylie, Lounis Hametouche, lors de la période de la Covid-19, il a fait des choses extraordinaires. Il a financé des centrales d'oxygène médicales. Il a financé des hôpitaux. Des communes de la wilaya de Bjaya. Il n'a pas laissé tomber une seule commune. Des hôpitaux à Bjaya, Tizi Ouzou, des concentrateurs d'oxygène, des chèques. À Azefone, par exemple, au niveau du centre de santé d'Azefone, il avait donné en 2021 1 milliard et quelques de centimes. 1 milliard 350 millions de centimes. Il avait donné des chèques d'acquisition aussi pour les hôpitaux. Il a financé des milliards et des milliards de centimes de son propre argent, l'argent de son entreprise, et pas uniquement en Kabylie. Parce qu'au départ, il y avait une polémique qui commençait en 2021. Rappelez-vous pourquoi on aide uniquement la Kabylie et pas les autres régions du pays, etc. Non, c'est complètement faux. Ici, Monsieur Lounis Hametouche, il a fait des dons pour les comptes de plusieurs hôpitaux dans les wilayas suivantes. Aïti Mouchent, Alger, Tipaza, Bouera, Bjaya, Stif, Skikda, Tizi Ouzou, El Bouagui, Khanchla, Djilfa, El Mghayir, jusqu'à Bchar.
jusqu'à Béchar, des dons de plusieurs milliards de centimes, acquisition d'ambulances, de produits de masques chirurgicaux, d'oxygène médical, des antiseptiques, des vaccins, tout ce qu'il pouvait. De 2020, 2021, il a donné énormément d'argent. D'ailleurs, quand on lui a demandé, il m'a dit, je me souviens d'une déclaration qui m'a touché, en 2021, il avait dit, quand je vois que des femmes, des vieilles femmes, des grands-mères vendent leurs bijoux pour financer les soins de leurs proches et pour acheter l'oxygène médical et les concentrateurs d'oxygène et les masques chirurgicaux, j'ai envie de pleurer. Je me dis, où sont les hommes d'affaires dans notre pays? Pourquoi ils n'aident pas leur pays? Et quand on lui a posé la question sur sa générosité, il a dit, ce sont les Algériens qui m'ont rendu riche en s'offrant mes produits, nos produits. Aujourd'hui, c'est à mon tour de leur rendre l'appareil, de leur porter mon soutien en ces moments difficiles. C'est la moindre chose que je puisse faire. C'est tout simplement un gars extraordinaire que nous venons de perdre. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura d'autres Lounis Hamidouche dans l'avenir en Algérie? Je ne sais pas. Parce que la sincérité, cette bonté profonde, ce patriotisme, cet amour de l'autre, cette générosité originale que j'avais perçue chez Lounis Hamidouche, je ne l'aperçois plus chez les autres Algériens qui sont nos contemporains aujourd'hui. Toutes mes condoléances à sa famille. Rabbi yahmou. والله يطولوا في العمر في ولاده وتعمر في الله يحفظ ولاده الله يحفظ الصمام. Et j'espère que les descendants, les héritiers de Lounis Hamidouche continueront à honorer son mémoire et à défendre son héritage et à garantir la survie et le développement de Soumam, qui est aujourd'hui la fierté de l'économie algérienne et un exemple à suivre.